Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, ça chauffe entre Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique. Et par translation, avec la France. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. C'est pour 5 raisons. La première raison est que la France n'a pas d'amis. Elle n'a que ses intérêts. Or, ses intérêts semblent être menacés au Congo-Brazzaville et par translation dans la zone CEMAC, dont le Congo fait partie. Denis Sassou Nguesso devient un encombrant allié ou ami qui risque de compromettre les intérêts vitaux stratégiques de la France à venir dans ce pays et, par translation, dans le bassin du Congo, dont le Congo-Brazzaville est l'un des piliers. En d'autres termes, il y a un climat de méfiance et de défiance envers Denis Sassou Nguesso et par translation envers la France-Afrique. Vous avez tout compris. Donc, pour cette raison, que la France-Afrique essaie un peu de gérer son encombrant pion, allié, pièce maîtresse, Denis Sassou Nguesso. Il me semble que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La France dit à Sassou Nguesso que, bon voilà, la situation devient problématique pour toi-même que pour nos intérêts. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On fait comment? On fait comment? Les régimes politiques passent, les peuples demeurent. On t'a placé là et voilà la situation. On fait comment? D'abord pour nous-mêmes, les intérêts pour nous, la France qu'on t'a placé. On fait comment? Et aussi, bon, si vous voulez, on peut toujours vous protéger, mais on fait comment? C'est l'objet de la deuxième raison. La deuxième raison est du côté du dictateur Denis Sassou Nguesso. Il dit, tiens, bon, j'ai un projet, un agenda qui est divisé en 3 parties. La première partie, est-ce que vous êtes d'accord, vous, la France, de me laisser dictateur à vie? Est-ce que vous êtes d'accord pour me laisser dictateur à vie dans ce pays? La France, Jean-Yves Le Drian, Macron, les réseaux France-Afrique, en tenant compte du contexte actuel et autres, il dit non mais ça devient un souci. Ça devient un souci. On le sait bien, nos services le savent bien que plus de 90% des Congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, même de ta propre tribu, n'en veulent pas que, voilà, que tu restes là, encore au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, tiens, j'ai une deuxième solution. Est-ce que vous pouvez, certainement, placer soit l'un de mes fils au pouvoir, ou, à défaut, un membre du clan? Là, la France dit niet. Parce qu'on a tout vu,
on a analysé la situation sociopolitique de ce pays, qui au départ était divisé nord-sud, mais déjà dans ta partie nord, la problématique Mokoko, Jean-Marie Michel Mokoko, Kombi Salissa et tout ce qui s'est passé, il me semble que ça ne marche plus. On ne veut plus des membres du clan, même dans ta partie géographique nordiste. Et pire encore dans le sud. Tiens, vous voulez pas que je puisse faire ça? Alors là, c'est pas grave, laissez-moi agir tout seul. Je vais me débrouiller. Puisque je conçois les Congolais comme des populations conquises, soumises et esclaves. Donc je peux passer en force comme ce fut en 2002, 2009 et 2016. Donc est-ce que vous pouvez me soutenir pour que je continue, puisque je ne vous ai pas trahi. J'ai appliqué à la lettre près les ordres autres. Non, non, c'est vrai. Mais le monde a changé. Tout a changé. Tu es de plus en plus isolé dans ton propre pays et à l'international. Nous aussi, la France avec la France-Afrique, nous aussi grillés. Vous voyez que ça chauffe en France. Nous sommes en train de gérer le passif du colonialisme et donc ça chauffe partout. Comment nous allons soutenir, ajouter encore une autre crise dans le bassin du Congo? Comment on fait? Non, attends, non, laissez-moi libre de faire, je pourrai en faire. Je suis un champion. Je sais que j'en pourrai. Non. Jean-Hugues dit non, c'est un suicide collectif entre toi et nous, la France, au Congo. Qu'est-ce que tu veux? Non, non, moi je peux. Trouvez-moi passer le dialogue, je vais faire un dialogue à Madingo. Mais non, le dialogue est déjà vomi. Tous ces gens-là l'ont compris, ils voient ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils voient partout ce qui se passe. Ils ne vont pas, oui, c'est fini ça. Ah non, mais écoute, moi j'ai des armées, j'ai des mercenaires, j'ai tout. Mais non, comment tu vas les financer et autres? Comment? Tu ne vas pas embraser ce pays? Entrer, voilà, dire à la fois, voilà, tous les espaces France-Afrique brûlent en Afrique. Et avec elle, hein, avec eux, ces espaces-là, la France aussi, aujourd'hui, brûle. Mais quoi? C'est quoi cette affaire? Et nos concurrents, qu'ils soient européens ou occidentaux, ou même d'autres pays émergents, frottent les mains. Tu veux quoi? Non, on ne veut plus ça. Qu'est-ce que tu en fais? Oui, mais s'il n'y a pas ça, bon, allez, au revoir, ben, je vais gérer ça. Je sais comment gérer. Je ferai le meilleur. Mais non, monsieur, Sassou Nguesso, Jean-Yves l'a dit. Non, c'est pas possible, non. Et voilà, au revoir, je vais au Tchad. Je suis sorti du Mali. Pourquoi j'ai été au Mali? Les vraies raisons pour lesquelles j'ai été au Mali, parce que le Mali aussi, et voilà, nous sommes en situation problématique là-bas au Mali. Donc là, on vient gérer les problèmes de la zone CEMAC et autres, là, voilà, donc nous sommes en danger. Pourquoi tu veux foutre le feu? Non, mais si vous voulez, bon, ben, si vous voulez pas, je foutais le feu. Donc, peuple congolais, préparez-vous individuellement, au niveau civil, politique et militaire. Ça se prépare à foutre le feu dans ce pays. C'est la situation. Quoique, si la France prend ses responsabilités, après, mais pour le reste, préparez-vous individuellement et collectivement, que ça soit pour 2021, ensuite de cette deuxième raison, vous voyez ce que je viens de dire, c'est la réalité. C'est la vie ou la mort. Vous avez tout compris. La troisième raison revient à la France-Afrique. Et je dis, mais attends, tu veux passer en force, mais l'association des prisonniers politiques et autres, pourquoi tu ne les libères pas? Il dit, non, mais si je les libère, je suis fini. Libérer Mokoko, c'est mon prisonnier personnel. Si je les libère, oui, j'ai damé les pions à Mokoko, j'ai couronné même ses pions, je suis en train de les gérer. Laissez-moi, je contrôle les Mokoko et tous ces mandats. Il n'y a pas de problème. Pourquoi vous ne voulez pas, la France? Pourquoi vous ne voulez pas? Mokoko, il est captivé, il est dans mon piège. Et je peux en capturer d'autres.
Laissez-moi, j'ai les moyens colossaux de l'État. Mais elle dit non, mais attention, mais tu vas le faire comment? Où tout se bloque. Déjà, l'économie est par terre, tu es en faillite et tout, tu n'auras plus les moyens. Comment tu vas le faire? On tient parce que nous, quelque part, on te soutient. On te donne du renseignement, on te donne tout. Mais comment tu veux? Non. Non, laisse-moi, s'il y a un suicide, je peux tout détruire de ce pays. On s'en fout. La France Afrique dit non, c'est pas possible. Donc, vous avez vu la vidéo que j'ai fait dernièrement, que Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, malgré les apparences et tout ce qui se passe, ils ont très bien compris ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Comme oui, en Côte d'Ivoire, hein, ce qui s'est passé. Au départ, Jacques Chirac et, et Nicolas Sarkozy avaient choisi Ouattara. Donc on voit bien les conséquences aujourd'hui. Le sentiment anti-français au Côte d'Ivoire, et voilà. Et comme nous, au Congo, avait choisi Sassou Nguesso, on voit déjà les conséquences aussi. Mais la diplomatie de Macron, comme je l'ai dit dans une des vidéos d'hier ou avant-hier, je l'ai dit que la stratégie, c'est comme si, que c'est comme ce que Sassou Nguesso ou Mabongo avait fait. Donc, on soutient d'un côté l'opposition, de l'autre côté le pouvoir, mais tout dépend des rapports de force. Donc, si les rapports de force se dessinent vers le pouvoir, bon, on y va pour ne pas hypothéquer nos intérêts euh, actuels à court et à moyen terme. Si l'opposition gagne, bon, tout bénéfice, on peut, voilà. Donc, c'est la nouvelle stratégie, c'est que je définis moi, que je l'ai tout dit, la France-Afrique des peuples, pas celle des dictateurs, qui ont une durée de vie limitée. Or, les peuples sont éternels. Et donc, sur ce plan de la troisième raison, donc la problématique des prisonniers politiques, des Jean-Marie Michel Mokoko, de la géopolitique nord-sud, des passifs et tout ça, était au cœur de ces enjeux-là. Mais qui, Denis Sassou Nguesso, reste dans son élément que moi, c'est moi, jusqu'au bout, ou à défaut, un membre du clan. Ce que la France-Afrique a dit, niet. Parce qu'elle sait, voilà. Parce que là-bas, ils n'ont pas de repères historiques depuis l'histoire des traditions, culture, société et civilisation. Des puissances, des grandes puissances, voilà, donc ils ne comprennent pas l'histoire. Ils voient que, voilà, entre eux, que comme si, voilà, comme le troisième Reich allemand allait durer 1000 ans. Il n'avait duré que 13 ans. Donc Sassou Nguesso croit que c'est éternel, qu'il a les moyens de l'État, qui est autre. Il ne sait pas que les taux se resserrent contre lui et c'est un oiseau qu'on est en train de le déplumer et qui au moment qu'il va chercher à voler, il n'en pourra plus voler. Et avec lui, qu'il va emporter la France-Afrique, peut-être. Mais non, 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 on ne va plus là. Dès qu'on parle de Sassou Nguesso, que ce soit dans l'Union européenne, on a parté, en coulisses, on dit, ah tiens, pourquoi la France fait ça et autres. Les pays de l'Est, la Russie, la Turquie, la Chine, les Américains, l'Amérique latine, l'Afrique, partout. On dit non, mais la France devient le problème. Même ce qui se passe en France, du terrorisme et autres, vous voyez que les gens ne rentrent plus là. Il dit que la France gère son passif esclavagiste, colonialiste et néocolonial et tout ça, c'est ces affaires. Alors que ça touche, on tue l'humain, on égorge les humains pour des problèmes d'idéologie, de religion et autres. Mais d'autres se disent non, mais attends, ici, il y a moins de 1000 personnes tuées par ce genre d'attaque, mais là-bas, on tue, on a tué en Afrique des millions de victimes de la France-Afrique. Donc, vous voyez, c'est qu'il faut avoir un peu de philosophie, de sens du humanisme, du droit et de la morale pour comprendre ces enjeux-là. Donc, au moment qu'on peut s'indigner pour 5, 10, 15, 20, 100 morts, 100 morts ici en France pour des problèmes de terrorisme, mais là-bas, c'est tous les jours. Et qui tire les ficelles? Toujours l'oligarchie politico-affairiste française.
Donc c'est ça le problème. Mais nous, quand on essaie un peu d'éveiller les consciences des uns et des autres, oui, certains disent oui, vous avez raison, il faut éveiller les consciences. Que la France ne doit plus continuer à entretenir ces dictateurs. Puisque nous, dans la zone France-Afrique, ou de l'Afrique francophone, ou des ex-colonies françaises d'Afrique, nous regroupons 75% des dictateurs liberticides, antidémocratiques, anti-socio-économigènes du continent africain. Nous regroupons 75% des changements de constitution sans fin en Afrique. Nous regroupons 75% des troisième mandats sans fin en Afrique. Nous regroupons 75% des crimes de sang, de génocide et de tout ce qui se passe en Afrique. Comme si les troisième mandats et les changements de constitution et compagnie en Afrique francophone sont devenus des machines à liquider des populations africaines. Ça, on n'en parle pas. Beaucoup m'ont dit, et oui, quand il y avait l'histoire de Charlie en 2015, toute l'Afrique et tous les autres là, mais depuis ce temps-là, on ne sait pas, on n'a pas changé de paradigme. Donc, l'humain est ici et là-bas, c'est les animaux ou les esclaves. Donc, c'est ça le problème. Le problème est là. C'est une situation humaine et qu'il faut la traiter dans des sens déjà historiques et aussi factuels, mais en gardant toujours le cap, ne pas mettre les émotions au-dessus de la raison et rester toujours dans le sens de comprendre qu'on est au centre de la bêtise et de la connerie humaine. Albert Einstein l'avait pourtant dit que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Quoique Albert Einstein n'en avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue. Ceci est un cas de prise de conscience individuelle et collective, et voire universelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la quatrième raison est du côté de Denis Sassou Nguesso. Oui, bien entendu, 2021, il n'a plus le choix. Il se prépare là tout droit. Dialogue passe ou pas, c'est pour lui une problématique et des enjeux vitaux. Avec où sont la France-Afrique, si vous n'obtempérez pas à mes injonctions tenant à rester dictateur à vie, à défaut, transmettre ma propriété privée congolaise à ma famille, à un membre du clan, sinon je fous le feu. Donc le risque est là. Nous allons dans le cadre. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a lâché les chiens et tout ça, comme ils appellent là-bas, les microbes, pour aller massacrer, tuer. Nous avons des gens qui sont sur l'ensemble du territoire national. Ils n'attendent que le moment où on leur dit, allez-y. Ce n'est pas le problème des bébés noirs ou des katakata ou des kuluna ou de tout ça. C'est encore zéro. Ils sont là, ils attendent. Ils ont été entraînés, conditionnés à massacrer les populations. Donc nous sommes là dans une situation qui, historiquement, c'est nous-mêmes, intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, on l'a laissé faire depuis le coup d'État. On n'a pas dit, non, mais fixer des limites, qui dit attention, non. Pour les cas de l'État et autres, gardons un peu. Voilà, non, on l'a laissé faire. Mais on était dans la situation France-Afrique, qu'on remarque dans toute la France-Afrique. La situation qui se passe en Côte d'Ivoire est identique à celle qui s'est passée au Togo, au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, au Gabon. Exception pas en République démocratique du Congo. N'oublions pas au Mali, au Burkina Faso. On peut encore citer. Mais pourquoi ça? C'est tout le questionnement. Donc 2021, la Sassou Nguesso tient à son agenda. Et donc il y a eu un conflit d'intérêts et que la France ne peut plus
se débarrasser de Sassou Nguesso aussi parce que c'est une pièce maîtresse de la France-Afrique qui, inéluctablement, va aussi entraîner comme dans un sable mouvant, comme dans une machine à laver, la France-Afrique au Congo et dans le bassin du Congo. Donc la France, elle dit à Denis Sassou Nguesso, mais fais ça, mais ça devient un partenaire, un pion, une pièce maîtresse encombrante. Comment s'en débarrasser sans hypothéquer nos intérêts vitaux à court et à moyen terme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la cinquième et la dernière raison, c'est les statu quo qui règnent. Puisqu'on a, depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir à travers un coup d'État sanglant France-Afrique, en réalité, Sassou Nguesso a d'il y a 50 ans d'histoire du Congo, hein, qu'il est là. Il a 80 ans. Il est arrivé par hasard au Congo dans les années 70, 1970, avec les coups bas et coups tordus. Il a roulé tout le monde, il était placé là. Il avait l'intention de prendre ce pays comme sa propriété privée, ce qui est une réalité. Mais il sait bien qu'il ne pourra pas partir du pouvoir sans qu'il y ait une force supérieure à elle. Et cette force-là vient d'où? Mais pas de l'extérieur. Elle ne peut que venir de l'intérieur, soit à travers une armée qui prend ses responsabilités, mais au vu de cette armée, on se dit qu'il y a des soucis. Mais il reste le peuple, mais le peuple est aussi traqué, fliqué, affamé, brutalisé, alcoolisé, divisé, endeuillé, traumatisé, laissé sans éducation, sans soins, sans sécurité, sans nourriture, sans cadre de vie, sans. Donc, il en a abusé de ce peuple. Et donc, sur le plan de la désobéissance, elle est toujours problématique. Le cas de la résistance, elle est aussi problématique. Le cas de la révolte, elle est aussi problématique. Mais le plus mauvais des choses, c'est que nous sommes là, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on est en train de laisser un être de passage sur cette vie, briser des vies, fracasser ce pays, ce peuple, et partir demain et nous laisser une peau d'hier. La faute à qui? On va chercher la faute à France-Afrique, la faute à propre point. Mais non, les peuples se libèrent eux-mêmes. On en a vu partout. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Donc, vous avez compris que nous, individuellement et collectivement, au niveau civil, politique et militaire, nous sommes rentrés dans la... nous avons majoritairement dans cet espace politique et militaire des commerçants politiques et militaires qui ne respectent plus les fondamentaux des règles politiques. Un homme politique défend des convictions contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Il est là pour mettre des stratégies pour prendre le pouvoir et lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Il n'est pas là pour être corrompu et travailler dans le cadre d'une dictature qui n'a qu'une durée de vie limitée. Et donc, sur ce plan, vous devez en prendre conscience, vous, peuple congolais, qu'on ne va pas combattre Sassou Nguesso par les émotions, les sentiments, l'appartenance. On ne pourra le combattre que par la raison, l'esprit des convictions, des courants de pensée, et notamment en ce qui concerne l'essence de l'intérêt général. Qu'on a un espace, un cadre, une histoire, des traditions, cultures et des notations qu'il faut la défendre. Et la fin ne justifiera pas les moyens employés individuellement et collectivement pour le mettre hors d'état de nuit, puisque le régime de Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par hasard. C'est un régime tyrannique accidentel qui en a profité de nos erreurs.
Le pouvoir des Sassou Nguesso n'est pas une loi naturelle. Les lois naturelles, elle les connaît. P égale mg. La loi de la pesanteur. Voilà. Ça, c'est la loi naturelle. La vie ou la mort, c'est des lois naturelles. Mais un dictateur, c'est un régime qui est accidentel. Donc, par conséquent, c'est à nous de prendre notre responsabilité. En tant que peuple, ils se battent là-bas. Je vous l'ai dit depuis déjà les révolutions arabes de 2015, de 2011, passons par le Burkina Faso, 2014, on a eu en Corée du Sud, on a eu en Ukraine en 2014 aussi, on a eu partout, hein, au Chili, au Bolivie, en Corée du Sud, en Algérie, au Soudan. Et aujourd'hui, ça se passe en Côte d'Ivoire. Ils vont se battre. Donc c'est ça. Un peuple ne sera jamais respecté, ne peut être respecté, tant qu'il ne prend pas ses responsabilités. Donc dans une population donnée, vous avez deux grandes catégories d'individus. Il y a l'indigène et l'esclave. L'indigène et l'esclave a trois vertus. L'obéissance, la soumission et enfin ses devoirs, de se soumettre. Or, un citoyen a le droit de désobéir, de résister et de se révolter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. C'est ça. On ne va pas vous le dire. Par tous les peuples qui sont libres et autres qui sont là, ils sont là. Il arrive la situation d'injustice, on s'indigne, oui. L'injustice, l'oppression et la barbarie, on s'indigne. Et après, on dit non, mais oui, bien sûr, on a pleuré, on s'est indigné, c'est des émotions. Hein. Nous avons des palettes d'émotions énormes. Je vous ai cité plein qui touchent le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire qu'on appelle le système limbique qui est là. Et donc, ces palais d'émotions-là, la vie n'est pas qu'inconscience, subconscient ou émotion et autres, mais la vie aussi sentiment et réflexion, raison et conscience. Donc là, il faut se structurer, s'organiser et agir. Partout, il y aura la France en Afrique, tant que nous n'aurons pas pris nos responsabilités. La nature aura du vide. Les gros poissons mangent tous les petits poissons. Mais nous ne sommes pas en mesure de se structurer, de se battre contre les gros poissons. Vous voyez les petits poissons dans les mers. Il faut que les balais, ils sont groupés ensemble, ils font des stratégies, comme disait déjà Charles Darwin, que ce sont les espèces qui s'adaptent au changement, qui survivent. Ce ne sont ni les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes qui survivent. C'est celles qui s'adaptent au changement. Nous sommes dans un monde brut. Comment trouver des stratégies de s'adapter dans ce monde brut où il y a la connerie humaine? Je vous l'ai dit que je ne suis pas un chronographe. Je ne suis pas un chronographe. Et alors, qu'est-ce qu'un chronographe? Le chronographe étudie la répartition géographique des cons dans le monde. Or, d'après les chiffres, dans toute race éco-sociale confondue, la proportion des cons est la même partout, règle universelle et immuable. Alors, comment déjouer la connerie humaine? En tenant compte des problématiques de la loi, des règlements, des institutions, des constitutions, oui, c'est l'éducation. Et c'est ce que je fais. Il n'y a que l'éducation qui pourra déjouer la connerie humaine. Plus les gens seront éclairés, plus ils vont comprendre le sens même des traditions, cultures, sociétés et civilisations. N'oublions pas les nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.